Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Petite, elle rêvait d'être chanteuse. Aujourd'hui, ses tubes font danser les plus grandes stars comme Madonna ou Rihanna. Son troisième album, Aya, est sorti le 13 novembre et en 4 jours, il a été téléchargé plus de 12 millions de fois sur Spotify. C'est plus que le dernier AC/DC par exemple. Dans Code Source, aujourd'hui, Marie Poussel nous raconte comment Aya Nakamura, 25 ans, est devenue la chanteuse française la plus écoutée au monde. Marie Poussel, vous couvrez la musique pour Le Parisien. Le 27 mars 2019, vous allez assister au premier vrai concert d'Aya Nakamura à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et vous êtes frappé par des petites filles venues la voir. Oui, c'est assez hallucinant de se rendre compte qu'il y a énormément de toutes petites filles qui vont comme on va à Disneyland. Et je fais cette comparaison parce qu'il y en a certaines autour de moi qui sont habillées en princesse avec des oreilles de Minnie sur la tête. Et elles viennent voir leur idole. Et il y a beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'elles disent sur Aya Nakamura, ces petites filles ? Elles l'adorent. Elles trouvent qu'elle est belle comme une princesse Disney. Parce qu'elle a ses longs cheveux, donc on la compare à Réponse, par exemple. Par contre, pour les paroles, elles aiment la sonorité de ses paroles, mais elles comprennent absolument pas, et heureusement, ce que raconte Aya Nakamura sur scène. Vous allez nous raconter ce concert plus tard dans cet épisode, mais vous allez d'abord retracer sa carrière. Aya Dianoko, née au Mali, à Bamako, en 1995, le 10 mai. Quand elle est toute petite, elle arrive en France, elle va grandir en Seine-Saint-Denis, à la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois. Elle est l'aînée de la fratrie. Elle est l'aînée et pourtant, elle explique assez souvent qu'elle est quand même un peu la préférée, c'est-à-dire que elle a quelque chose en plus déjà dans la famille. Elle a un frère et 3 sœurs. Alors, ses sœurs se plaignent parce qu'elles disent on en a marre d'entendre notre sœur chanter toute la journée. À l'époque, elle chante du Amel Bent, des chanteuses de R&B. Mais sa mère, qui est déjà dans la musique, trouve que sa fille a quand même une très très jolie voix. Ce qu'elle entend en fond sonore chez elle, c'est quand même très joli. Qu'est-ce qu'elle fait, sa mère ? Sa mère, elle est griotte. C'est une poétesse qui chante dans la tradition orale au Mali. Je suis née en fait griot et moi étant petite j'ai toujours regardé ma mère chanter et faire ces mélodies magiques, aller dans les aigus, dans les graves, des flots incroyables. Et du coup je pense que aujourd'hui ça a joué sur mon timbre de voix et je pense que... Ce sont des personnes qui sont invitées dans les soirées pour faire des louanges, dans les mariages, etc. et qui racontent des histoires dans la tradition malienne. Petite, elle se sent un peu différente des autres, c'est ce qu'elle a raconté dans plusieurs interviews. Ce qu'elle aime donc, c'est chanter. Elle fait que ça, elle chante toute la journée. Pour le coup, au début, elle n'en voit pas forcément une opportunité professionnelle. Elle est très branchée sur la mode. Mais par contre, effectivement, la musique fait partie de sa vie et baignée par les chants de sa maman, toute la journée, elle chante dans sa chambre, elle n'arrête pas, c'est sa passion. Elle va entamer des études de mode dans un lycée professionnel de la Courneuve, mais sans aller au bout. Et en 2014, à l'âge de 19 ans, elle se consacre à la musique. Elle enregistre un premier titre. Entre l'image qu'elle avait de la mode et ce que ça lui demandait, elle est passée à autre chose. Et effectivement, elle commence à enregistrer dans son coin et à diffuser, comme beaucoup de gens de sa génération, des titres sur YouTube. Me fais vibrer comme si c'était la première fois, englouti dans tes voix. Pour un seul baiser de ta part. Elle prend comme nom de scène Nakamura, en hommage à un personnage de la série télévisée américaine Heroes. Hiro Nakamura, c'est ce personnage au visage très rond, souriant, avec de fines lunettes, qui peut voyager dans le temps, en résumé. En 2015, Marie Poussel, Aya Nakamura va sortir 2 singles, Brisé et Love d'un voyou, qui sont des succès. Ça commence par Brisé. Brisé, c'est un petit succès. Elle commence à se faire remarquer. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout donné, tout laissé. Et Fafabi, qui est un rappeur à l'époque, l'entend et se dit je vais l'inviter en studio, je sens qu'on peut faire quelque chose. Je rentre à la fac, je viens d'avoir le bac. Pisté par la bac, un jour ils vont m'abattre. Elle enregistre ce duo avec lui, où lui est un voyou, elle c'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport et qui malheureusement tombe amoureuse de ce voyou. C'est un titre qui va extrêmement bien marcher et c'est la première fois qu'on entendra Aya Nakamura à la radio grâce à ce titre. En 2016, elle signe chez la maison de disques Warner. À ce moment-là, elle est enceinte.
Alors elle est enceinte, mais personne ne le sait dans la maison disque. Donc ça aussi, c'est un de ses traits de caractère. C'est que elle fait un peu ce qu'elle veut, Aya. Elle a beaucoup de caractère. Mais elle dit, le fait que je sois enceinte, ça me regarde, c'est du privé. Et elle signe enceinte. En 2007, Aya Nakamura sort son premier album, Journal intime. Il est comment cet album ? C'est du R&B. Il y a déjà les prémices de ce qui va faire son style. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un titre qui va énormément marquer sa carrière, qui s'appelle Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. C'est déjà un hymne de la liberté. Elle se raconte comme une femme qui s'assume et qui était dans son comportement, c'est-à-dire fière, tête haute, et on peut lui dire tout ce qu'on veut, elle est dans son comportement. C'est un de ses plus grands tubes. Et après cet album, Journal intime, elle se remet en question. Elle se dit qu'elle doit être encore plus elle-même dans ses chansons. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas rentrer dans des cases, notamment dans sa façon de parler. Elle a une façon de parler avec ses copines. Elle a envie de montrer qui elle est vraiment, quelle est sa vie, c'est quoi ses histoires. Ses histoires, c'est des histoires de mecs. Ça peut être léger et garder justement son argot parce qu'autour d'elle, les gens parlent comme ça et qu'elle n'a pas à changer sa façon de parler pour rentrer dans une case, ne serait-ce que commerciale. Quel mot d'argot elle utilise par exemple ? Elle utilise des mots qu'on emploie beaucoup dans les quartiers, par exemple une go, qui est une fille, un Joe, qui est un garçon, il y a R, qui veut dire peu importe ce que tu dis, je m'en fous, il n'y a rien. C'est tout un champ lexical d'argot dans lequel on puise un peu des mots africains, un peu des mots de quartier, de titi parisien. Elle a cette force de faire ce mélange-là. Et plein de gens ne comprennent pas, mais plein de gens comprennent aussi. Avril 2018, c'est la sortie de son titre, Dja. Il se passe quelque chose qu'on avait vu un peu arriver parce qu'on sentait que c'était une star qui était en train d'éclore. Mais là, sort ce titre, ça devient un tourbillon médiatique de vues, etc. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. C'est une histoire dans laquelle de nombreuses femmes ou jeunes filles se sont retrouvées. Donc c'est un garçon qui dit d'elle qu'il l'a mis dans son lit. Elle le nie. Et donc elle lui dit ces mots très forts, je suis pas ta catin Dja, c'est-à-dire je suis pas ta pute quoi en gros. Et elle a cette fierté en étendard, ce menton haut pour dire non, on n'est pas la botte des mecs en fait. Qui es-tu pour dire n'importe quoi sur moi ? Cet été-là, elle est l'artiste la plus écoutée dans plusieurs pays d'Europe, comme aux Pays-Bas par exemple. Et ça, pour une Française, ça n'était pas arrivé depuis Édith Piaf en 1961. Son deuxième album, Nakamura, sort en novembre. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, plus de 500 000 en France. Toujours en novembre 2018, elle est invitée aux Energy Music Awards, diffusés sur TF1, présentée par l'animateur Nikos Aliagas. Elle est sur le toit du monde en termes de popularité. Elle voit bien que même à l'étranger, les gens la chantent. Ça chante en Espagne. Et là, il y a Nikos Aliagas qui bafouille son nom. Logiquement, Dja porte le numéro 3 ce soir. Vous l'avez chanté à la maison ? Voici Yaka Nakamura. Et donc, il fait un flop pas possible. Elle, on voit pas sa réaction, elle est pas là, etc. Et elle fait ce qu'elle fait souvent, c'est que dans la nuit, elle tweet contre Nikos en disant qu'elle l'a pris comme un manque de politesse. Et dans la nuit, ça disparaît. Parce que moi, je me rappelle que ce lendemain matin, j'appelle son management. Elle ne met pas de l'huile sur le feu. Elle a fait passer son message et elle passe à autre chose. Mais au fond d'elle, on sait qu'elle est blessée. Je pars du principe où j'ai le prénom le plus simple, genre Aya, et que pendant 2-3 heures, on écorche son prénom. Je pense que ça fait bizarre. Et pour ceux qui ne comprennent pas, désolé en fait. Je peux rien faire. En 2019, le 8 février, elle est aux Victoires de la musique, nommée dans 2 catégories ce jour-là, mais elle repartira les mains vides. Il faut savoir que les Victoires de la musique, très rarement, donnent des trophées à des gens qui sont extrêmement populaires, notamment à cause des votants, qui sont beaucoup des professionnels. Et ça symbolise aussi un peu un fossé qu'il peut avoir entre la popularité de Aya, qui est notamment écoutée par un public très jeune, et les classiques chanteurs qui sont aux Victoires de la musique. Aya Nakamura chante malgré tout sur scène. Comment est sa prestation ?
Sa prestation est un peu bizarre. On n'arrive pas trop à savoir si c'est un problème de justesse ou en tout cas, elle a une voix chevrotante. Et elle fait Dja, donc évidemment, les gens reprennent ce refrain, etc. Mais on sent qu'elle n'est pas complètement à l'aise. Surtout, tout le monde se demande comment va être sa tournée, parce que pour l'instant, elle est très à la mode, mais évidemment, le test ultime pour un artiste, c'est la scène. Le mois suivant, justement en mars, elle va donner son premier véritable concert à Courbevoie près de Paris. On l'évoquait en début d'épisode. Marie Poussel, pourquoi ce premier concert arrive aussi tard d'abord ? Parce qu'elle a voulu prendre un peu le temps pour le préparer. Il faut savoir que en fait, tout s'est quand même enchaîné très très vite et que tenir un concert de 1h30, faut avoir des épaules, faut savoir comment tenir une scène. Mais elle a un avantage, c'est que Aya Nakamura fait partie de ces artistes qui ont fait beaucoup de prestations en boîte de nuit. Il y a beaucoup de rappeurs qui font ça aussi. Ça s'appelle des showcases. Et donc elle a l'habitude de gérer la foule. Et elle a cette prestance qui est déjà en elle, mais qu'elle a déjà testée. Et donc elle arrive sur scène et instantanément, il se passe quelque chose. Elle arrive déjà avec sa voix, il y a une espèce de démonstration de force, très belle voix justement, il n'y a aucun problème de justesse. Et le public la vénère, c'est là où on comprend qu'elle a déjà un statut de star, alors qu'elle n'a pas une très longue carrière derrière elle, elle n'est qu'à son 2e album, mais elle dégage cette aura de star. Qu'est-ce qu'elle dit après son concert ? Après son concert, elle est hyper contente. Elle est dans une espèce d'euphorie d'after show. Elle est entourée de ses sœurs. Ça rigole, etc. Et quand je lui dis « T'as été super, Aya », je la félicite. Elle a des fleurs, c'est une diva. Et elle me dit « C'est normal, ça fait une semaine que je répète. J'en pouvais plus sortir. » Et pour elle, ça lui paraissait complètement normal d'avoir fait une telle prestation alors que c'était un très très beau show, surtout pour une première. On parlait au début de ce podcast des petites filles venues la voir comme une princesse Disney. Qui est-ce qu'il y a d'autre dans son public ? Alors, il faut savoir que le public de Aya Nakamura est composé à 70% de femmes. Et là, on se rend compte aussi du panel des gens qui écoutent Aya Nakamura. C'est qu'on est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que des jeunes filles des quartiers, des cités, etc. Pas du tout. Il y a aussi plein de petites bourgeoises qui s'ambiancent et qui connaissent absolument par cœur les chansons d'Aya Nakamura. Dans la foulée, quelques jours plus tard, elle va faire l'Olympia, un concert dont les places se sont arrachées en 2 heures. Le 21 avril, elle clôture le festival du Printemps de Bourges. Là encore, Marie Poussel, vous êtes sur place pour Le Parisien, vous suivez ce concert, vous l'interviewez ensuite. Racontez-nous ce moment. Le Printemps de Bourges, évidemment, c'est le premier festival de la saison des festivals. Donc, il y a tous les programmateurs radio, il y a tous les journalistes. Donc, c'est vraiment un rendez-vous aussi professionnel. Aya Nakamura arrive. Et là, dès le matin, à 10h du matin, il y a des familles qui campent. Enfin, pour le coup, c'est à l'image d'un concert de Mylène Farmer ou de Indochine avec des fans vraiment très, très motivés. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que quasiment tous les professionnels sont partis. Personne n'est là pour voir le concert d'Aya Nakamura. Elle est toute seule avec son équipe réduite. Il y a son frère qui est là. Il y a son coiffeur, sa maquilleuse. Je l'interviewe une première fois alors qu'elle est en train de se préparer. Alors c'est quelque chose, Aya qui se prépare. Elle a des ongles XXL, carrés. Elle est très maquillée. C'est une ruche, comme on peut imaginer une loge de stars. Donc j'assiste à tout ça, sa transformation physique. Et il y a des dizaines de petites filles qui l'attendent, qui s'écrasent même devant les barrières. Et elle donne un concert où là aussi, sur scène, il y a très peu de choses, puisque c'est les débuts de sa tournée. Donc, il n'y a pas d'effet de manche. C'est juste elle qui arrive. Elle est en tenue ultra sexy, moulée comme elle est. Et là, on touche du doigt sa véritable popularité parce que c'est l'hystérie collective et tout le monde connaît par cœur toutes ses chansons. J'ai appréhendé, je vais pas mentir, parce que c'est autre chose que les concerts. Et premier son, deuxième son, je me dis ah ouais non ils sont dedans, tu kiffes. Et même moi, comme moi je kiffe, j'ai l'impression qu'ils kiffent même plus. Ah moi j'ai eu un rêve, hein. Je kiffe. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Et j'aime tellement ce que je fais. Quand je suis sur scène, j'aime tellement. Et j'ai envie d'y retourner. C'est trop kiffant.
Musicalement, elle est au sommet, mais le succès d'Aya Nakamura est mal compris par une partie de la presse, par certains journalistes qui estiment, en résumé, qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Pour certains journalistes, il y a une espèce de snobisme à juger ceux qui ne comprennent pas et à estimer que tout le champ lexical qu'elle utilise, c'est du sous-français, ce n'est même pas du français en réalité parce qu'eux ne le comprennent pas et que donc elle massacre la langue française. À la même période, le New York Times, par exemple, parle d'un phénomène culturel important. C'est là où ça commence à vraiment dépasser les frontières. Même elle est un peu dépassée parce qu'elle explique notamment qu'elle n'a pas fait forcément de la promotion dans des pays étrangers où elle est numéro 1. Elle analyse son succès à l'étranger par la sonorité de ses paroles. En Kachana Baby, tu dettes ça. Forcément, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, on aime bien le répéter. Il y a des stars qui commencent à la relayer. Notamment Rihanna, qui est quand même une de ses idoles avec Beyoncé, où on la voit sur les réseaux sociaux en train de danser sur Jaja. On voit Neymar, donc la star parmi les stars du football, qui aussi s'ambiance en soirée avec ses copines. Madonna, là, ça devient une traînée de poudre dans le monde entier et tout le monde écoute Jaja. Marie Poussel, on en vient à l'actualité la plus récente d'Aya Nakamura. À l'été 2020, elle sort un nouveau titre, Jolie Nana, qui tombe un peu par surprise en réalité, notamment parce qu'elle avait été programmée au festival Coachella aux États-Unis, en Californie. C'est le festival le plus branché du monde. Et elle est coupée dans son élan, puisque évidemment, crise du Covid oblige, elle est coincée chez elle. Donc elle est confinée. Elle donne quelques nouvelles sur les réseaux sociaux et elle revient au mois de juillet avec ce titre. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Ce titre est un titre parfait pour être le tube de l'été. Il est très dansant. Il est accompagné d'un clip hyper bien construit qui raconte une histoire. On retrouve vraiment la base de l'identité artistique d'Aya Nakamura. C'est un gros succès ? C'est un énorme succès à tel point que grâce à ce titre, elle redevient la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Au mois d'octobre, sa maison de disques communique sur la sortie de son 3e album d'une façon spectaculaire. Une énorme affiche est apposée sur la façade des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Et sur cette affiche, on voit son visage avec la date de sortie de son nouvel album. Ironie du sort, elle avait travaillé comme vendeuse juste en face chez C&A, mais elle n'avait pas duré très longtemps, juste un mois. C'est donc le 13 novembre que sort son nouvel album, le 3e, intitulé Aya. Marie Poussel, pour vous, ce n'est pas le meilleur. Elle nous étonne moins avec ce nouvel album. On s'est habitué évidemment à tout son monde, à son champ lexical, etc. J'arrive dans ma chop. Toi t'es dans le flop. On connaît maintenant déjà sa façon de parler, donc il y a un peu moins l'effet de surprise et c'est un peu redondant. À la veille de la sortie de cet album, le jeudi 12 novembre, elle était attendue pour un tournage de l'émission de Yann Barthès, Quotidien sur TMC. Elle a annulé quelques heures avant. Aya Nakamura nous a planté, il y a 24 heures, non, il y a une demi-heure. Quant à l'antenne, Yann Barthès, à la tête du plus gros talk show de France, qui est suivi en moyenne par 2 millions de téléspectateurs, annonce que Aya Nakamura n'est pas venue. Elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était trop fatiguée. Forcément, les réseaux sociaux s'enflamment de la nouvelle, d'autant que Yann Barthès accompagne cette nouvelle par des images de répétition. Il y avait son staff, regardez, et on les embrasse, ils étaient super, et on les remercie d'être venus parce que c'était vachement bien. Les 12 danseurs étaient présents et avaient répété le show qu'elle devait chanter. Elle expliquera plus tard avoir eu un contretemps, et malgré ça, quelques heures plus tard, le même soir, elle participe à une grande fête. Une fête dont de nombreuses vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux et dans laquelle on la voit en robe de soirée. Mais le problème, c'est qu'elle est entourée de beaucoup de gens et personne n'a de masque et tout le monde célèbre la sortie de ce nouvel album. Évidemment, une fête pour une sortie d'album, il n'y a rien de plus banal. Dans toutes les maisons de disques, ça se fait régulièrement. Mais forcément, en temps de confinement, ça fait grincer des dents et d'autant plus quand on vient d'annuler un des talk-shows les plus populaires de France. C'est vrai que j'ai été un peu... j'ai pas été vigilante, c'est vrai que sur ce coup-là, mais j'étais tellement contente de fêter la sortie de mon album. Oh my God. Ouais, mais la prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra des masques.
Le jour de la sortie de l'album, le vendredi 13 novembre, à New York, la silhouette d'Aya Nakamura s'affiche à Times Square, l'un des lieux emblématiques de Manhattan. C'est assez incroyable parce qu'on voit sa silhouette sur fond rouge, sur un building qui fait des dizaines d'étages, dans une robe extrêmement moulante, extrêmement sexy, multicolore, et tout ça en plein New York. Marie Poussel, sa mère, qui était donc griotte, on sait ce qu'elle dit du succès de sa fille ? Alors sa mère, elle était déjà très fière d'elle alors qu'elle n'était pas du tout connue. Donc évidemment, aujourd'hui, elle voit sa fille comme une star française. C'est quelque chose de très très fort, à tel point qu'elle aimerait même enregistrer un duo avec elle aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle en dit, Aya Nakamura ? Elle taquine un peu sa mère quand on lui pose la question en interview. Elle dit « on verra ». Mais elle dit aussi que sa fille, qui a 4 ans, chante énormément et que peut-être qu'un jour, elles enregistreront non pas un duo, mais un trio. Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi dialoguer avec nous sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.